motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout et on va nous lire 1 Samuel chapitre 16 verset 13. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Nous acclamons très fort. Na kitoko na yo tala bobo Yesu soki ozoki mopota tofine bandiko bimayo na soka ya matango ndeko bandiko ona wapi kitoko na yo na kitoko na yo tala bobo Yesu soki ozoki mopota tofine bandiko bimayo na suka ya matango ndeko bandiko pulango wapi kitoko nayo na kitoko nayo tala obo Yesu soki ozoki mopota tofine bandiko bimayo Asuka ya matango ndeko bandiko pulango wapi kitoko nayo na misolo nayo tala obo Yesu bato na misolo solo bingi bakufa wapi misolo nayo awana mokili kizei soki olingi kozala na mbongo sosola Yesu epwete mokolo yokokufa yokozwa bomoya sekombo wana misolo ya solo na misolo na misolo nayo tala obo Yesu bato na misolo solo mingi bakufa wapi misolo nayo awana mokili soki olingi kozala na mbongo sosola Yesu epwete mokolo yokokufa okozwa bomoya seibya mbongo ya Kongo wana misolo ya solo na misolo nayo awa obo Yesu soki olingi kozala na mbongo sosola Yesu epwete mokolo yokokufa yokozwa bomoya sekomba wana misolo ya solo na diplome nayo awa obo Yesu bato na mayele solo mingi bakufa wapi mayele nayo awa obo Yesu
soki olingi kozala mayele sosola Yesu ekwete mokolo yokokufa yokozwa bomona seko prophète wana mayele ya solo na diplôme na yotala oboyi Yesu bato na mayele solo mingi bakufa wapi mayele na yo awa mayele malamu esoki olingi kozala na Yesu sosola Yesu ekwete mokolo yokokufa okozwa bomona seko wana mayele ya solo mayangi ye kaina yoto kosambisama soto kosambisama yo 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 kosambisama 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 vraiment kosambisama kosambisama mbonga kosambisama 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 Hello.
Ariane, Sango Konse, Yo Mama Mimi, Avanela Kassé, ce qui passait des filles, je sais pas ton la yo la
Sotala ndenge nazali kobimela yo mokozi Le thème de ce matin s'intitule le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane. A-R-I-A-N-E. Le fil d'Ariane. Est-ce que nous pouvons clamer très fort? Nous allons parler de beaucoup de choses. Mais retenez seulement que le fil d'Ariane peut te situer. Alléluia. Amen. Peut te situer et te rétablir dans tes droits. En fait, le fil d'Ariane, c'est quoi? Fil d'Ariane des alliés et l'oconi. Littéralement, c'est un fil qui est plus dur même que le fer. Il joue plusieurs rôles. Il est à la fois un point d'attache des marins qui plongent dans les océans pour qu'ils ne se perdent pas. Le fil va leur permettre de rejoindre les lieux de départ.
Mais le fil là, en mythologie grecque, il avait même la puissance de vous tirer des situations difficiles. En fait, la prédication d'aujourd'hui, ça va nous demander de dire à Dieu de vous retourner dans vos droits perdus. Quels que soient les obstacles. Amen, amen, amen. Et on venait de nous lire les textes qui nous parlent de ces grands rois. David, le deuxième roi d'Israël. David, c'est l'enfant de Jessé. Et il est le cadet de sa famille. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Et comme il était le cadet de la famille, on lui avait laissé la tâche de tous les métiers vils. Il était en fait un gardien de chèvres. Et pendant qu'il gardait ses chèvres, ses frères étaient confortablement assis dans leur maison. Mais je note avec bonheur que presque tous les enfants de Jessé étaient beaux. Et pendant que cette famille vivait, elle ne pouvait pas s'imaginer un seul instant qu'elle pourrait sortir un roi. Est-ce que nous acclamons très fort? Cette famille ne pouvait même pas avoir un rêve. Et même si quelqu'un rêvait quelque chose de pareil, la famille pouvait le menacer en lui disant que nous ne sommes pas destinés à ce genre de choses. Vous savez, il y a des gens tellement que leur situation est compliquée. Même leurs rêves, personne ne peut y croire. Tel a été le cas de Joseph. Ses propres frères ont rejeté tous ses rêves. Oh ma soeur, je voulais te dire que tous tes rêves s'accompliront. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen, amen. Alors bien aimé, pendant ce temps-là, Saoul, c'était le roi aimé de tous. Et Saoul était devenu roi à la volonté du peuple. Je voulais dire à la demande du peuple. C'était selon la volonté du peuple que Saoul était là. Et c'est difficile de faire partir des chefs qui ont le soutien de leur peuple. C'est pourquoi vous verrez que même ceux qui fabriquent le roi en Afrique, ils cherchent à se cacher derrière une certaine popularité. Quand vous n'en avez pas, ils le créent. Parce que les médias internationaux, ce sont les médias les plus menteurs du monde. Ils peuvent te fabriquer dans une semaine et le monde entier va te connaître comme étant un ange, et pourtant c'est toi le diable adjoint. Vous avez vu comment ils ont caché notre guerre pendant 30 ans. Je suis contre la barbarie. Mais Nietzsche était la dernière manifestation. Personne n'allait croire qu'il se passait quelque chose. Parce qu'il détruisait tout. Mais ces jours-là, comme on avait touché là où on ne touchait pas, les images ont fait le tour du monde. On nous présentait comme des diables et des sauvages. Mais quand ils ont appris que ces gens-là, ils ont perdu plus de 10 millions.
à cause de vos chefs. C'est pourquoi vous voyez ces déclarations hypocrites. Mais ça ne vient pas du fond de leur cœur. Et Dieu aura pitié de la RDC. Il va nous délivrer. Amen. Laisse que la paix et le pain retournent rapidement au Congo. C'est pourquoi dans vos prières, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, n'oubliez pas le Congo. Les Congolais, vous êtes mal habitués. Pour que vous priez, on doit vous donner l'argent pour aller au stade. Non, prier pour son pays, c'est une obligation divine, chrétienne et doctrinale. La Bible dit priez pour le pays dans lequel vous avez été déportés. Alléluia. Nous avons été déportés ici. Donc pour prier, on ne doit pas vous donner l'argent. Si on vous en donne, tant mieux. Mais il ne faut pas subordonner la prière à l'argent. À partir d'aujourd'hui, priez Dieu pour notre pays. Amen. Mais Dieu fait des choses auxquelles les hommes s'attendent le moins. Vous savez que dans votre famille, quand on vous voit venir ici, il y en a qui pensent que vous venez passer votre temps. Un jour, ils seront surpris. Ils vont voir ce que Dieu va faire pour toi. Et quand Dieu va opérer de grandes choses en ta faveur, tu vas les amener ici et tu vas leur dire ceci. Tel que vous êtes là, les boiteux marchent, les aveugles voient, la pièce est au bétama, et l'évangile est prêché au nom du Seigneur. Sont portées, donc, il y a des moments où Dieu élève les négligés. Laisse que toute personne qui était négligée parmi nous ce matin, que Dieu les retourne dans ses droits d'enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va demander à Saoul de détruire Amalek. Parce que Dieu connaissait l'avenir. Amalek c'est qui? C'est ce petit-fils de Saoul. Il est ici d'une famille de gens qui avaient déjà vendu leurs droits de naissance. Donc quelqu'un qui a déjà vendu les droits de naissance, il n'a plus d'intérêt avec Dieu. Vous allez voir le prédicateur se mettre debout, dire ceci que le saint est mort. C'est toi qui es mort, les saints existent. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelqu'un se non, Philippiens 3.15 dit que nous tous donc qui sommes parfaits. Tu vois quand tu te livres à l'impudicité là, il y a des filles qu'on courtise qui refusent pour la parce que ne pensez pas que tout le monde se comporte de la même manière. Toi, dès qu'on te frappe ici, Guy, Samba loba kiso ba beti yo moko so ya mibale Guy a beti so ya mibale na moko ezali awa eza côté ya nord eza côté ya sud. Acclamons très fort. Donc c'est ça l'église d'aujourd'hui. Ton temple, ton corps, c'est le temple du Seigneur. C'est le temple qu'on est en train de frapper comme ça. Comme tu as frappé de ce côté, tu as dit si on te frappe d'un seul côté, il faut frapper d'un autre côté. Non. Non. C'est pourquoi la santé, côté nord, développement exact. Du côté nord, il n'y a pas de développement, il y a de développement seulement. Et ce sont des choses qui amènent des démons dans l'église. Comme tu as l'habitude de faire ça, tes mains ne toucheront pas l'argent. Docteur, qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu es docteur, est-ce que le test de malaria se fait aussi? Je vais rester là pendant. Il faut dire amen pour que je puisse évoluer. Bien
Bien-aimé dans le Seigneur, Saoul était un roi, certes, selon la volonté des hommes. Mais Dieu l'avait acquiescé. Il l'avait adopté. Mais en lui adoptant, il va lui dire que moi je suis un Dieu de principe. Il va dire que va chez les Amalécites. Tu vas vouer tout à l'intérieur. Que ce soit des grandes choses, que ce soit des petites choses. Mais quand Saoul arrive là-bas, il va voir son ami Agar. Je ne peux pas décevoir mon ami. Il y a des mamans qui vivaient bien avec leur mari. Mais depuis que son ami lui a dit que moi, mon mari, elle veut mettre ça en pratique dans son couple. Parce qu'il veut réjouir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle que soit ton amitié avec Agag, et vous allez voir que Saoul ne va tuer que les petits. Les maigres, les grands et les gras. Il va garder ça. Oh ma soeur, mon frère, la Bible dit que ceux qui sont en Christ, ils ont déjà détruit la chair. Pas seulement la chair, mais avec tous ses désirs. Qu'est-ce que tu laisses encore vivre dans ton corps? Qu'est-ce que tu chéris? Tu dis j'ai déjà abandonné, j'ai déjà reçu le Seigneur. Mais pour ces garçons-là, je ne peux pas l'oublier. Oublie-les. C'est le mari d'autrui. Tu as déjà rencontré le Seigneur. Mais cette fille-là, tu ne veux pas l'abandonner. Oublie-la. C'est ce qui fait que les gens prient. Mais ils sont pauvres. Les mains là ne peuvent pas recevoir les bénédictions de Dieu. Ça touche de mauvaises choses. Si tu trouves les femmes qui font plus la la première maladie, c'est la carie dentaire. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que même Nzambe, c'est-à-dire que même Dieu, donc ça, ce sont des caries provoquées par Dieu. Conserve-toi pire, ma fille. Il va te donner ton mari à toi. Il va commencer à te porter chaque matin. Ton mari à toi tout seul. Toi tu es ici. Toi tu n'es pas des maris pauvres. On t'a dit que tous ceux qui ont l'argent, il faut commencer avec cet enfant ici qui est licencié. Il sera DG des impôts dans il y a cause à la DG, il y a Bipé Bafuta Kampaku. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème de Saoul, il avait refusé de tuer Amalek. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu ont des problèmes? Ils n'ont jamais réussi à tuer Amalek. Si Saoul avait tué Amalek, on n'aurait pas eu tous les problèmes qui sont venus par la suite. Amalek commence des combats avec tout le monde. Amalek attaque tout le monde. Un jour, Israël venait de sortir de l'Égypte. Israël n'avait rien fait. Directement, il est à Paris. Nous allons commencer la bataille ici. Il y a des sorciers internationaux universels. Il y a de ces sorciers là qui bouffent même les Chinois. Répétons ensemble Amalek. Donc il y a de ces esprits là qui bloquent même les gens du quartier. C'est pourquoi il faut que dans ton quartier, que tu réussisses à tuer Amalek. Amen. Ta maison ne peut plus être fréquentée par des sorciers. C'est aujourd'hui que les gens jouent avec Dieu. Je vous ai dit que en Corée du Sud, il y a quelque chose qui m'a émerveillé. Les gens ne prient pas
Dans leur intercession, il n'y a pas des intercessions de moins de 10 heures. Et ces gens qui font cette intercession-là, ce ne sont pas des pauvres. Ce sont des DG de multinationales. Surtout les samedis, comme ils ne travaillent pas, ils arrivent en série. Quand ils commencent l'intercession à 6 heures, ça peut aller jusqu'à 23 heures. Alors c'est ce qui fait que quand les Africains arrivent, le pasteur vous envoie à l'écodime pour votre délivrance. Il regarde et dit non, nous n'allons pas perdre notre temps. Et quand il va aller ici, il est apôtre. Dès que les enfants coréens là, forcément, pouf, il se blesse même. Parce que les gens ne prient pas. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis qu'il y a des choses qu'il faut détruire. Si vous, quand Dieu voulait qu'on puisse détruire Amalek, vous ne vous demandez pas quel est ce problème que Dieu ne pouvait pas pardonner. Dieu ne voyait pas les prétendants. Il voyait la vérité. Tant que tu laisses Amalek vivre dans ta maison, dans ta famille, il prendra des gens. Il prendra des choses. Donc le Seigneur avait demandé à Saoul de tout tuer. À partir d'aujourd'hui, tue l'orgueil, tue la jalousie, tue les mensonges, tue l'impudicité, tue les avortements, tue la haine. Si la fille de ta voisine se marie, tu es en train de perdre quoi? Moi je n'irai pas dans ce mariage là parce que mes filles ne se marient pas. Tu ne viens pas dans les mariages des autres. Ton mariage, on ne va pas le célébrer ici. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça fait partie de la doctrine de Dieu. Quand tes frères sont dans la joie, viens participer. En venant seulement dans le mariage, le camarade de celui qui s'est marié, tu penses comme on a dansé ici. Je n'ai pas fait passer les célibataires pour qu'ils dansent. J'ai commis une erreur. Prochainement, vous allez danser ici. Les serviteurs, les célibataires. Bina. Tu verras après prière. Après le culte. Il vient, il t'appelle. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Là où tu es là, on ne peut pas bien te voir. C'est ainsi, il faut passer devant. Quand passe devant pour ton offrande, il faut passer du côté des femmes là pour les toucher. Ensuite, là où tu es, on ne te voit pas correctement. Même là où tu es assis, tu viens donner ton offrande. Il ne faut pas venir. Le fleuve Zaïre, il faut passer par le fleuve Zaïre. Les gens du Brazza là qui te voient. Acclamons très fort pour lui. Je vous dis des choses qui sont bibliques. Le frère de Jésus lui avait dit que toi, avec ce que tu fais, monte à Jérusalem parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Les gens doivent voir. Amen. Quel péché tu as commis? Tu es seulement celui qui a choisir qui choisit. Toi tu as appelé quelqu'un? Je sais que notre église, il faut porter un foulard sur la tête. Après le culte, toi tu n'es pas encore marié. Il faut enlever ton foulard sur la tête. Le corona est terminé depuis longtemps. Toi, tu n'as que tu ne portes que des masques jusqu'aujourd'hui. Toi, tu portes des lunettes. Tu n'as même pas une voix fine. Tu as une voix comme celle du pasteur Gaudé. Pendant que tu es en train de parler, les jeunes gens se disent les époux de Mobutu sont ressuscités. Il faut laisser pour que les gens voient tes mèches. Que les gens voient ton visage.
correctement. Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami na kati na nkolo. Saoul refuse de tuer Amalek Azali ko et tout ce qui lui appartenait. Et c'est ce qui a fait que Dieu puisse le régir. Yango nde salaka ete nzambe. Tant qu'il y a des péchés que tu aimes, que tu cajoles, c'est ce qui va te séparer du Seigneur. Yango nde ko kabola o penza na nkolo. Il y a des gens aujourd'hui qui choisissent leur prédication. Lorsque vous prêchez contre l'épidicité, ils disent que papa, les enfants sont là. Mais pourquoi vous le faites si vous savez que les enfants sont là? C'est ça qui tue les églises d'aujourd'hui. Je vous dis que Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est puissant. Tellement que les enfants là de l'Écodim en Corée du Sud prient. Ils prient et vous êtes livrés. Vous rentrez, vous n'avez pas vu le procès. Ce sont des choses que nous avons vécues dans des années 80. Il y avait une église où c'était les jeunes choristes. Les choristes de l'époque. Les gens ce ne sont pas comme ceux d'aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Quand vous terminez, je vois il y a de ceux-là, quand ils terminent, ils veulent qu'on leur donne le transport. Ça, c'est encourager le mal. Moi-même, votre pasteur, vous me payez combien? Les jours où il y en aura, on va donner. Mais vous ne devez pas lier les services que vous rendez à Dieu à la rémunération. Demandons au pasteur ici. Donc, nous, vous voyez, nous là. Nous sommes des serviteurs complets. Nous savons manier les instruments. Nous savons comment les installer. Nous savons comment installer les chaises. Nous savons comment jouer au tam-tam. Nous savons comment donner les chants. Nous savons comment danser. Nous savons comment il faut prier aussi. Et nous avons travaillé comme ça dans une église. Vous ne savez même pas qu'on donne des dîmes dans cette église. Ce n'était même pas dans nos calculs. Nous, c'était le service. Vous avez la chance maintenant, c'est la modernisation. On avait un truc à Jérusalem. Et vous êtes en jeûne de 2 jours. On vous dit de soulever cette affaire-là. Vous venez vous installer. Vous commencez la modération. On avait un jeune pasteur, lui, il a cherché à entrer dans ce rythme-là. Un jour, il avait gêné. Lui-même, il a commencé à pleurer. Je ne peux pas citer son nom. Tellement qu'il faisait chaud. Il faut des sacrifices pour le Seigneur. Il faut arriver à détruire les désirs de la chair. Regardez que tu es injuste dans tout. Devant un problème, tu ne sais pas être juste. Tu commences à choisir tel est ceci, tel est cela. Non, un enfant de Dieu, il détruit. Comme Saoul n'avait pas honoré Dieu, Dieu va chercher à établir un nouveau roi. Laisse-moi te dire que Dieu est en train de chercher de nouveaux patrons de la RDC. Amen. Amen. Je t'informe qu'aujourd'hui, Dieu est en train de chercher de nouveaux patrons de la RDC. Et il aura des surprises quand la liste va sortir. Amen. Parce qu'en Israël, personne ne voyait David. Personne. Même pas son propre père. Et Dieu va enclencher une procédure. Il va appeler Samuel pour lui dire que maintenant là, je vais établir un nouveau. Mais tellement que Saoul était aimé par le peuple, même le prophète n'a pas supporté le fait qu'il soit rejeté par Dieu. Il ne faisait que pleurer. Le Seigneur va lui dire, tu vas pleurer jusqu'à quand? Les choses ont changé. Laisse-moi te dire que Dieu est en train de préparer de nouveaux propriétaires de maisons
maison à la Gombe. Je te dis que Dieu est en train de chercher de nouveaux premiers ministres de la République démocratique du Congo, de nouveaux gouverneurs de la Banque centrale, de nouveaux ministres de finances, de nouveaux gouverneurs, de nouveaux DG. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, que ce dimanche, tu as commencé une procédure du renouvellement de la classe patronale de la République démocratique du Congo. Je vous dis que quand la liste de ces patrons-là va sortir, il y aura des surprises. Même tes parents seront surpris d'apprendre que c'est toi qui es devenu le DG. Mais je vous dis mes histoires, vous me regardez comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de surprise agréable. Et chaque deuxième, c'est Dieu. Lui, il ne voit pas ce que l'homme voit. Amen. Vous savez pourquoi je ne tiens même pas compte de vous? Dieu ne voit pas comme vous. Toi, tu es en train est-ce que pasteur de me demander quel est ce bouton ici? Est-ce ton problème ça? Donc l'homme ne voit pas ce que Dieu voit. Amen. Hein? Oh non, pourquoi tu as qui veste poésie pas? Mais c'est pas moi. Pourquoi il n'a pas porté de veste pour cacher? Il faut que ça se voie, que ça soit visible. Ma soeur, si tu es béni, tu sais dans cette église, on peut tout vous reprocher, mais la propriété vous les dépassez tous. De ce côté-là, vous les dépassez. Ils savent, celui-ci, ce sont les enfants du pasteur Godé, que ça soit ici. Il ne tient pas compte. Il ne faut pas parce que les gens dramatisent des choses qui ne sont pas dramatiques devant Dieu. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est ton cœur. Et là, Dieu commence un mouvement. Je te dis, il y a un mouvement qui a commencé dans ta famille. Dieu va élever quelqu'un dans ta famille. C'est lui qui sera la colonne, le pilier, le sauveur, le protecteur de ta famille. Et je te dis avec exactitude que cet homme-là, cette femme-là, c'est toi. Amen. Lorsque Dieu demande à Saül d'aller chez Isaïe pour oindre l'un de ses enfants, écoutez, c'est le prophète qui commence à s'opposer à l'élévation de David. Vous savez qu'il y a même les pasteurs qui s'opposent à l'élévation de leur fidèle. Les affaires de la terre, c'est que nous refusons. Mais les bateaux sont eza pona biso bamabala eza pona biso bamitembo ya danse eza pona biso babilamba danse eza pona biso. Les habits de valeur nous appartiennent. Alléluia. Amen. Oui, Dieu doit vous venir, vous devez avoir des sacs à main de 25 000 €. Ça va arriver. Il y avait 5 000, je te bénis. Il faut comme directeur place au salaire. Il faut que tu deviennes directeur là où tu travailles. Il faut comme directeur. Il faut que tu deviennes directeur. Tout celui qui va s'élever contre le plan qu'il meurt. Amen. Tu sais, demain quand tu vas au bureau, tu vas prier dans ton cœur. Moi je deviens directeur au nom de Jésus. Si tu quittes, tu vas faire des enquêtes. Combien d'années pour que votre directeur, il reste encore combien d'années pour qu'il parte en pension, pour que tu prennes sa place. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc il y a Samuel s'oppose à l'élévation de David. C'est ainsi qu'il y a des pasteurs. C'est seulement le ciel. On a besoin de tout, on a besoin du ciel, on a besoin de la terre. Posez-moi la question de savoir pourquoi. Le trône les pieds de Dieu sont sur la terre. Ce sont nous. Que l'on voit
Il faut quand même que même au leki. Bah y a un quartier dans le mais ma faut bêti. Des marches aux bêta na parfum où ils ont landayo. Le parfum. Le Seigneur et la démarche, ils diront que Dieu est vivant. Je vous dis mes chers frères, croyez-moi. Il y a le renouvellement de la liste des patrons qui a commencé. Ne te décourage pas. Toi et moi, nous serons sur cette liste. Moi je vous dis des choses, vous me regardez. Ne te minimise pas, surtout toi. Il y aura des surprises à toi. Je sais qu'à cause des problèmes, vous êtes déjà déçus. Vous dites que mais finalement pourquoi on sert Dieu? Mais il y a un temps pour tout. Amen. Samuel s'est opposé à la bénédiction de David. Lorsque vous voyez un pasteur qui refuse d'enseigner le péché à ses filles, il n'aime pas ces filles-là. À cet âge, les enfants ne connaissent pas l'ère du Dieu vivant. Il faut leur parler des choses de manière claire. Sur la route, je te frappe. Il faut montrer aux enfants les dangers du péché. Il y a un même par kilomètre, il y a un c'est pourquoi quand tu marches, dans peu de temps, tu vas partir. C'est pourquoi tu n'as plus de souffle. Le pasteur ne doit pas refuser la bénédiction à ses enfants. Quand mes enfants sont bénis, je suis dans la joie. Je vous bénis dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je veux insister, que le monde le veuille ou pas. Je veux vous présenter à Samuel. Que le monde le veuille ou pas. Tous, je vais vous présenter à Samuel aujourd'hui. Et ceux qui sont venus, et ceux qui ne sont pas venus, je vous présente auprès de Samuel. Chacun de vous rentrera avec une onction. Regardez Samuel. Oh, mais si je vais là-bas, Saoul va me tuer. Donc en réalité, Samuel aimait toujours Saoul. C'est pourquoi vous voyez les autres, les anciens commerçants. Nous aussi, nous sommes aussi commerçants. Il faut que nos noms apparaissent, que leurs noms disparaissent. Dieu va lui dire que non. Comme tu as peur, prends une génisse. Alléluia. Prends une génisse. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas leur dire que je suis venu offrir à Dieu. Et il l'a fait exactement, il n'y avait pas de mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les grandes onctions ne s'obtiennent jamais sans offrande. Donc il fallait rendre le culte solennel. Il dit que prends la génisse. Quand tu arriveras là-bas, tu vas offrir quelque chose pour moi et je vais descendre. Ça va te couvrir. Mais quand tu feras tout ça, appelle les enfants de Jessé. Ma sœur, nous sommes en train d'offrir une génisse chaque jour ici. Est-ce que tu demandes à tes enfants de venir participer au sacrifice? Donc Dieu est dans ses principes. Pour être il fallait être là où on offrait la génisse. C'est ainsi que Jessé était parmi les gens qui avaient la révélation. La révélation, ce n'est pas seulement voir les sorciers qui vous combattent, mais la révélation, c'est connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique. Il y a des gens qui ne savent pas que quand vous amenez vos enfants à l'église, ils ont plus de chances d'avoir l'onction. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible déclare
déclare, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Car c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Rien que le fait d'être arrivé à ce lieu, vous avez la bénédiction. Amen. C'est pourquoi les hommes révélés amènent tous leurs enfants à l'église. Tous leurs enfants. Il y a des choses que toi tu peux dire. Ils ne vont pas t'écouter. Mais quand ils vont écouter Dieu, ils vont changer d'attitude. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu laisses tes enfants là à la maison, tu sais ce qu'ils sont en train de suivre. Et ce que j'aime dans cette affaire, Eliab n'était pas n'importe qui. C'était un grand combattant. Mais quand son père parle, il va directement au lieu de sacrifice. C'est pourquoi si tu pries dans cette église, même si tu es le président de la République, la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Tu ne me respectes pas, tu n'obéis pas, je te chasse. Alléluia. Amen, amen. Si avec tes soldats, je demande à Dieu qu'il te frappe de la polio. Tous les hôpitaux vont te chasser. Dieu va révéler à un docteur. Bien-aimé, pour lui dire ceci, il faut amener toute ta famille. Il faut les amener à l'église. Vous ne savez pas qui rentrera avec la bénédiction. Et quand ils arrivent là-bas, au lieu d'amener tous les enfants, Isaïe va dire ceux qui sont là-bas suffisent. Mais non, les seuls là que tu laisses, c'est lui l'avenir de ta famille. Les seuls là pour qui tu ne pries pas, parce qu'il t'avait énervé, c'est lui qui va s'occuper de toi dans ta vieillesse. Évitez de maudire vos enfants, ce n'est pas bien. Sanctionner, oui, mais maudire, ce n'est pas bien. Tes propres enfants, toujours des mauvaises paroles. Et ce qu'on catéchisme, c'est là. Si tu traverses, la route, on va te tamponner. On ne va pas tamponner cet enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils arrivent là-bas, les concours commencent. Et regardez comment Dieu fait des choses. Dieu ne révèle pas tout au prophète. Il ne révèle pas tout au prophète au même moment. C'est pourquoi les gens qui ont la culture prophétique, quand il reçoit un message prophétique, il donne ce qu'il a vu. Mais il reste à l'écoute de Dieu. Dieu lui avait dit qu'il allait établir un roi dans la maison d'Isaïe. Mais il ne lui donne pas le nom. Parce que j'entends souvent les gens, ce que le prophète a fait ça solo, est-ce que le prophète a besoin de ton caleçon là? Dieu il a déjà parlé. Même s'il n'a pas donné le nom, je te dis que dans la maison d'Isaïe, je vous dis qu'à l'église image de l'Éternel, un David va sortir là-bas. Que vous le voulez ou pas, dans cette église, il y aura des patronnes et des patrons. Amen. Que vous me croyez ou pas, il y aura des grandes personnalités dans cette église. Ne te néglige pas. Tu seras une grande dame d'affaires. Toi là, tu seras une minière d'ici. Parce que quand je parle des affaires, toi dans ta tête c'est toujours Guanzou. Guanzou c'est juste un débit. Même les grands patrons commencent toujours par quelque part. Avant de diriger les hommes, David avait commencé par diriger les chèvres. Ton commerce là de Guanzou et de Dubaï, c'est juste un débit. Que le monde le veuille ou pas, tu seras la reine des affaires au Congo. Tu vas avoir des carrés milliers
Tu auras des concessions pétrolières. Et le monde saura que le Dieu de l'église image de l'éternel, il est capable de changer l'ordre établi. Aujourd'hui, je change l'ordre établi par les diables, par les sorcières, par les hommes. Il t'avait caché. Je t'amène sur le trône. J'ai dit qu'il t'avait caché. Je t'amène sur le trône. Bien-aimé dans le Seigneur, on avait tout fait pour cacher David. Tout ça, c'est parce qu'on ne le voyait pas. On ne le calculait pas. Mais là où on ne te calcule pas, Dieu t'a déjà calculé, il a déjà donné la réponse. Et il te minimise. Mais Dieu continue à compter sur toi. Je sais que tu n'as pas fait de grandes études, mais des surprises vont venir là-bas. Le poste que tu auras, toi-même tu vas fuir. Ne fuis pas. Prends ce poste-là. Je serai ton conseiller à la maison. Dès qu'ils viennent déposer les dossiers, et tu dis c'est pas la réunion. Allez. Mettez tous les documents. Papa, tous les signataires dans le véhicule. Papa, vous êtes où? Allez, papa. Viens, papa, je viens te montrer comment j'ai l'habitude de signer. Toi, tu fais tout. Tu signes. Même s'il ne l'accepte pas. Tu seras ministre au nom de Jésus. Tu seras ministre au nom de Jésus. Je suis en train de te parler. Je suis en réunion. Mais ça, allez voir son père. Ce n'est pas une réunion. Je suis en réunion. Tu viens avec 40 documents. Moi, je peux lire 2000 pages par jour. Tu pars dans le conseil de ministres là. Moi, j'ai déjà écrit pour toi des choses. C'est le président de la République. Moi, comme je parle beaucoup, merci. Donc, comprendre. Mais bon, comme on a pont, ils ont ça, ma base, ils ont ça. Et ça m'a comprendre, c'est ça qui m'a réalisation. Tant qu'on va y retourner à Jésus, va tourner que toi c'est la mousse sous Bério. Alors, il lui dit ce que vous voyez. Avec le les paralytiques marchent, les aveugles voient. Les sacrificateurs, ils critiquent Jésus. Ce ne sont pas des théologie, ce sont ma fille, je te bénis. Je te dis ceci, je suis en train de te bénir. Même s'ils viennent avec les technologies, la technologie, on voit tous les dossiers, je fais pour toi des résumés. Amen. Et dès que conseil de ministre, ma fille. Quand on te donne la parole, non, le conseil de ministre. Au bloqué déjà, même ce que tu retiens tous les résumés. Excellence, monsieur le président. Sur les plans finement techniques. Oui, ça c'est aimé ou bien c'est une autre personne. Aujourd'hui, celui qui garde les chefs le veuille ou qui ne le veuille pas. Et qui paraît libéral ne tiendra pas même si cet homme-là, les lois ça m'a sécurité. Les autres qui peuvent place au là, ça ne tient pas compte de là où tu passes la nuit. Amen, amen. Amen. Vous voyez tous ceux qui voient un visage parce qu'ils n'ont pas l'argent. Moi je demande à Dieu, tous ceux qui n'ont pas l'argent, ils trouvent que tu n'es pas belle, mais que ceux qui ont l'argent, ils trouvent que ton visage, ils apprécient la taille que tu as. Même s'il dit que tu n'es pas belle, si dans notre église on dis-lui qu'il n'a même pas l'argent. Acclamons très fort pour les voix.
Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ c'est le fil d'Ariane. Il peut vous tirer de n'importe quelle situation. On a pris David, on est allé le cacher très loin pour que les prophètes ne le voient pas. Mais Dieu va obliger le prophète à attendre David. Je vous dis, toutes les nouvelles bénédictions que Dieu a préparées pour le monde, faut attendre. Personne ne sera béni avant toi. Avant que les autres ne soient bénis, tu dois d'abord être béni. À cause de David, on arrêta le culte. Amen. À cause de David, on arrêta le culte. C'était qui dit à Samuel, tu ne partiras pas de là sans que les David ne soit là. Ne faut pas tenir compte de ceux qui montrent leur puissance, leur force. Nous les enfants de Dieu, nous comptons sur la grâce du Seigneur. Je vous dis que le fil d'Ariane est en train de tourner. Il est capable de récupérer tout celui qui était attend. Je te dis ceci, aujourd'hui Dieu ne t'attend pas en brousse, Dieu t'attend dans la cour royale. Amen. Je te dis qu'aujourd'hui, Dieu ne t'entend plus dans les groupes de locataires. À partir d'aujourd'hui, Dieu ne t'entend plus dans les groupes de malades hospitalisés. Pendant que je parle, oh, je suis en train de lâcher maintenant le fil d'Ariane. Pendant que je prêchais, j'ai vu quelqu'un qui était venu voler Papa Pascal. J'envoie le fil d'Ariane. Retourne Papa Pascal à la maison. Je vous dis qu'aujourd'hui, le diable ne prendra personne. Tout est bien qui était déjà pris. Il faut rentrer au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va faire arrêter l'État. Dieu va faire arrêter les temps. Le mois d'avril ne va pas se terminer sans que tu nous sois béni. Ma prédication ne va pas se terminer sans que tu nous sois guéri. Les maladies de myome, je vous libère du corps de mes enfants. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur a tout bloqué au ciel. Amen. Le Seigneur a tout bloqué. Ce n'est pas la première fois où Dieu bloquait le culte pour parler de quelqu'un. Lisez bien Job 1. Le Seigneur a arrêté le culte pour parler de Job avec diable. Tel que je vous prêche là, au ciel, Dieu a arrêté ce qu'il faisait. Il est en train de parler avec le diable sur ce qui te concerne. Il avait dit au diable, ne touche pas Job. À partir d'aujourd'hui, les diables, les sorciers, les magiciens, la pauvreté, les blocages, les obstacles, les complications ne te toucheront pas dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Pendant que les gens étaient là, Eliab est passé, Abinadab est passé, Shamba est passé. Le Seigneur disait toujours au prophète que ce n'est pas lui. Je voulais te dire, parmi nous ici, il y a le sauveur de la République démocratique du Congo. Il y a le sauveur de ta famille. Il y a le sauveur de notre église. Regardez, ne vois pas tes conditions actuelles. Dieu fait des choses compliquées. Il fait des sommes extraordinaires. Ce qui était ordinaire, aujourd'hui tu quittes les rangs ordinaires. Tu vas entrer dans les rangs extraordinaires. Amen. Amen, amen, amen. Je vais vous dire parce que je dois m'arrêter. Lorsqu'on envoie un enfant garder les chèvres, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de lui à la maison. Alléluia. Amen, amen.
On n'a pas vraiment besoin de toi. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de toi. Même à l'église, il y a des gens qui te saluent. Ils ont peur de toi parce que tu vas leur demander l'argent. Je te donne un conseil à partir d'aujourd'hui. Il ne faut plus leur demander l'argent. Il faut commencer. Il faut demander à Dieu. Les choses vont changer. Tous ceux qui avaient l'argent, tous ceux qui étaient les parents des chefs, ils vont attendre un peu de temps avant que les manifestations se manifestent dans le monde. On va t'attendre. Ne tiens pas compte de là où tu as passé la nuit aujourd'hui. Même si tu as passé la nuit sur une natte, même si tu n'as pas un cœur. Le jour où on avait choisi le roi, ce qui est important, même si le mari t'avait ça ne dit rien. Comme tu deviens celui, les choses vont changer. Amen. Quand le roi David arrive, Dieu va dire à Samuel, c'est lui. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit, c'est toi, c'est lui, c'est moi, c'est nous, c'est vous. Donc tel que tu te promènes là, il y a quelque chose en toi. C'est toi qui vas faire sauver notre pays et notre église. Quand il arrive, c'est Dieu qui fixe même le mode d'onction de David. Je ne sais pas qui avait fixé ton mode d'onction. Je sais que tu es ouais. Mais qui avait déterminé le mode d'onction? Alléluia. Amen. Saoul était ouais. David était également ouais. Ils ont été ouais par la même personne, mais pas de la même manière. Je vous dis que Jésus va nous bénir tous avec eux, mais nous ne serons pas bénis de la même manière. Amen, amen. Nous ne serons pas bénis de la même manière. Est-ce que vous autorisez que je commence? Dieu commence maintenant à instruire Samuel. Il dit que si pour Saoul, tu avais utilisé la fiole, mais je dis que pour David, tu vas commencer avec la corde. Ton onction à toi ne sera pas une onction fabriquée. La fiole était fabriquée par les hommes. Ministère ya mutu. Le ministère. Et tel arrêté pour battre ma boque. Ça ne s'arrête pas parce que on a imposé les mains. La bénédiction ne vient pas parce qu'on a imposé les mains. Souvent les mains de Moïse se sont fatiguées. Mais je te dis ceci. Aujourd'hui je suis en train de te voir une onction qui ne vient pas d'une fiole. Je vais vous donner une onction naturelle. Je vous donne une onction naturelle qui sort de la corde. La corde n'a été fabriquée par personne. La corde, c'est l'invention de Dieu. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de cesser de fiole. Posez-moi la question, la bénédiction de fiole, c'est quoi? Oh, papa appelle le ministre, qu'il me nomme, qu'il m'affecte. Dès que tu fais quelque chose, on dit tu vois ton ami là. Mais à partir d'aujourd'hui, je te donne l'onction de la corde. Personne ne va te pousser. Ton coup de pouce viendra de Dieu lui-même. Ton onction ne s'arrêtera pas. C'est pourquoi la Bible dit l'élévation ne vient de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que celui qui avait oué Jésus puisse toindre maintenant. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc Dieu oblige à Samuel de bénir celui qui n'attendait pas. Il y a des ordonnances et des arrêtés qui seront signés par les personnes qui ne t'aiment pas. Parce que Dieu va t'imposer. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu vous impose là où il y a de bonnes choses? J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu vous impose, que vous ayez de bonnes affectations là où vous pouvez régner comme enfant de Dieu. Alors regardez ce qui se passe après l'onction.
David est loin. Tango David a joué par L'esprit de Dieu tombe sur lui. Au même moment, les mauvais esprits tombent sur Saoul. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, comme tu es béni, que toutes les malédictions te quittent et tombent sur ton ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Ton ennemi doit être en difficulté. Vous m'énervez parce que je vous dis des choses, vous ne comprenez pas. Si Saoul n'était pas dérangé par les mauvais esprits, il aurait tué David avant les exploits. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Une fois David, Saoul est envoûté. Toutes les malédictions qui nous quittent aujourd'hui retombent ceux qui les avaient envoyés sur nous. Comme ça, pendant qu'ils cherchent leur propre délivrance, nous ne serons pas dérangés. Je vous dis que si Saoul était en bonne santé, il allait apprendre que David était Amen. C'est ça l'erreur qui a été commise à la naissance de Jésus-Christ. Hérode ne devait pas savoir que Jésus était né. On ne dit pas tout partout et à tout le monde. Il y a des choses qui doivent rester entre moi et toi, ton pasteur, en attendant la réalisation. À force de parler, Jésus était né depuis longtemps. Mais Hérode ne lui avait fait parce qu'il n'était pas au courant. Il y a des choses, quand vous les faites, ça doit rester en cachet. Tout le monde le verra. Alléluia. Amen. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tous vos Saoul, que tous vos adversaires soient tourmentés par les mauvais esprits. Mais ce que j'aime chez David, il ne craignait pas que Dieu. David était un professionnel de plusieurs métiers. Il gardait les chefs. Et il était aussi guitariste. Alléluia. Amen, amen. Mais regardez la concordance et la cohérence de Dieu. David, 8e de sa famille. Le même David joue à la guitare. Vous savez que la guitare a 6 cordes. Mais pour bien jouer la guitare, il faut avoir des mains. 6 plus 2 égale 8. Vous allez voir que tous les mâles qui naissaient en Égypte, ils étaient circoncis au 8e jour. Pourquoi? Parce qu'au 8e jour, il y avait la facilité de cicatrisation. Donc c'est-à-dire que David était quelqu'un qui était entré dans la maturité spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un qui pouvait encore continuer à faire couler le sang. L'enfant de Dieu, il garde le sang de Dieu qui est en lui. Ça ne peut pas continuer à couler comme ça. Si ce sang coule et qu'il est transfusé, il risque d'avoir le sang des hommes. C'est-à-dire que David, ce qu'il avait fait localiser, c'était la maturité spirituelle qui était en lui. À partir d'aujourd'hui, je sais que tu es un homme. Une guitare à 6 fils. Alléluia. Amen. Tu es un homme. C'est-à-dire une guitare. Assis. Fil. Mais pour avoir la maturité, tu as besoin de la main droite et la main gauche pour bien tenir la guitare. Donc pour que tu puisses avoir la maturité, tu dois connaître l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand tu maîtrises ces choses-là, la grâce qui était sur David tombera sur toi. Tu ne courras pas vers la royauté. La royauté courra vers toi. Si tu gardes la parole de Dieu en toi, les gens te chercheront. Les biens te chercheront. De la même manière qu'on a été chercher David en brousse, je demande aux milliards de dollars de te pourchasser. Amen, amen. Oh, le temps nous fait d'efforts. Le temps nous fait d'efforts. Grâce à cette maturité, grâce à ce professionnalisme, il va entrer dans la cour royale. Il faut maîtriser bien le travail. Papa.
permettra à ce que les bureaux s'ouvrent pour toi. Amen. Si tu es premier ministre, parce que premier ministre, ta façon de travailler. Bien aimé, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le fil d'Ariane voulait tout simplement dire que lorsque vous êtes un homme à 6 fils, parce que l'homme a été créé le 6e jour, lorsque vous ajoutez l'Ancien et le Nouveau Testament, la grâce de Dieu reposera sur vous. Quand cette grâce-là est sur vous, personne ne peut vous empêcher d'entrer en rencontre avec le fil d'Ariane. Lorsque tel que je parle maintenant, de partout où vous êtes éparpillés en brousse, de partout où vous êtes éparpillés en brousse, à Kaemba, à Chimbulu, à Katako, je lance le fil d'Ariane. Je dis que je lance le fil d'Ariane. Habiter les quartiers les plus huppés de la République, occuper les postes les plus élevés de la République. Je voulais vous dire, frères et sœurs, qu'il y a un grand mystère. Quand tu marches dans la parole de Dieu, quand tu marches dans la sanctification, Dieu s'occupera de toi. Amen. Quand tu marches dans la droiture, tôt ou tard, Dieu s'occupera de toi. David, abandaki kaka na présidence. Lui, il n'avait pas. David, abandaki na kobatela la bantaba na zamba. Commencez par petit oyo ososakana na ye. Po osomona ye na wenze wana. Me bakala trote. Obanda obenga ngai. Papa azomona na temps. Papa, je ne le vois pas. Alléluia. Amen. Ticket à partir alléluia. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui. Oui, comme David. Ce qui est arrivé que cela. Et comme la mibali na bino. Cela arrive à vos maris. Et comme la basse na bino. Cela arrive à vos femmes. Et comme la bana na bino. Cela arrive à vos enfants. Et comme la babossi na bino. Arrive à vos parents. La Bible dit que parmi eux, il n'y avait aucun indigent. À partir d'aujourd'hui, je vous tire tous du puits de la pauvreté. Amen. Je vous tire tous du puits de la pauvreté. Parce que Dieu est en train de réécrire une nouvelle liste des chefs et des patrons. Sur cette liste-là, vos noms s'y trouvent. Que le monde le veuille ou pas, sur cette liste-là, écrivez aujourd'hui. Prenez votre agenda. Prenez votre téléphone. Notez la date d'aujourd'hui. Plus de souffrance dans cette église. Les maladies vous quittent. La mort vous quitte. La pauvreté vous quitte. Les complications vous quittent. Amen. Mais la seule condition, la seule chose que je vous demande, ne vous détachez pas de la guitare. Alléluia. Il y a une complicité terrible entre la guitare et les deux mains. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque une guitare à 6 cordes est jouée par des bonnes mains, Saoul sera délivré. Vous savez ce que ça? Pourquoi on avait amené David dans la maison de Saoul? C'est pour qu'il ait la délivrance en permanence. Amen. À partir d'aujourd'hui, je dépose la délivrance permanente dans vos vies, dans vos maisons, dans vos affaires. La délivrance sera permanente. Mais pour que la délivrance soit permanente, les mains ne doivent pas quitter la guitare. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Les mains ne doivent pas quitter la guitare. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Mais tu vas me dire quel lien entre la guitare et la parole. Les liens, c'est le son. Alléluia. Amen. Les liens, c'est le son. Donc, ce que nous cherchons dans les instruments, ce n'est pas seulement le nombre de cordes. Ce n'est pas seulement la nature de l'instrument. C'est le son. C'est pourquoi la Bible dit, si la trompette donne un son du vie, le peuple ne sera pas averti.
À partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est nous les David. Nous sommes la guitare à 6 cordes. Mais nous avons besoin de 2 choses pour que le son soit clair. Amen. Alléluia. Amen, amen. Pour que le son de la vie d'un homme soit clair, nous avons besoin de l'Ancien et le Nouveau Testament. À ce moment-là, ceux qui avaient appliqué ce principe de coïncider, de concilier la guitare à 6 cordes avec des mains, ils avaient donné notre son. C'est ainsi que le jour où Moïse monta sur la montagne, il descendit avec un visage rayonnant. Le jour où Pierre, Jacques et Jean montèrent sur la montagne, ils virent ce que personne n'avait vu. Je te dis que tu peux garder ta délivrance toi-même. Ta délivrance, ce n'est pas le pasteur. Toi-même, tu peux agir comme David pour ne pas avoir de problème. David savait qu'il était déjà rejeté. Mais il va dire que même si je suis rejeté, amenez-moi quand même la guitare. Avec ces garçons-là qui jouent avec des mains. Répétons après moi son. Répétez après moi son. À partir d'aujourd'hui. Bakoyoka son ya masolo na amen bakoyoka son ya mabala na bakoyoka son ya bomengo na de ta richesse amen. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse les chants, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Poyaka moto atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu ngaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango